tout le monde, nouvelle semaine, nouveau Wikivlog. On espère un peu plus positif que la semaine dernière puisque ça a été une cata au niveau moral, donc je ne t'ai pas beaucoup pris. Là je te reprends, on est mardi soir. Oui, on est mardi soir, donc là aujourd'hui et hier a été une journée chargée au niveau boulot et tout ça. Aujourd'hui aussi, entre midi et deux, je me suis occupée principalement de la maison. Voilà, j'avais 2-3 trucs à faire et là cette semaine pas de thématique particulière, juste j'ai un week-end de 4 jours pour mon plus grand plaisir, on va pas se mentir. Du coup ça va faire du bien. La semaine dernière je travaillais le vendredi, là j'ai un week-end de 4 jours avant d'enchaîner ma dernière semaine complète avant mon congé maternité tout simplement, donc du coup je pense que ça va faire du bien. Qu'est-ce que j'ai décidé de faire ce week-end? Rien pour l'instant. Monsieur doit faire des travaux dans le jardin. Moi j'aimerais commencer à entamer les achats pour le postpartum parce que je compte faire en fait pendant mon congé maternité des plats que je vais congeler et du coup il me faut des boîtes, des petites boîtes là en aluminium que je mets au congélateur. Donc il faut que j'en rachète parce que j'en ai plus du tout. Je vais me faire un gros stock. En fait j'ai décidé de faire pas mal de plats pour du coup juillet et août partiellement, en me disant que le midi on peut se motiver entre guillemets à faire à manger, mais en fait le midi tous les étés on mange des salades composées que je prépare et après on rajoute juste la sauce au dernier moment et une salade peut nous faire 3-4 jours. Du coup ça c'est facile. Par contre pour le soir je voulais des trucs un peu plus chauds, un peu plus réchauffés et tout ça, donc je vais en préparer. Deuxième chose qu'il faudra aussi que je prépare, mais je pense que je te ferai un wikivlog préparation de plats et tout ça, c'est les apéritifs parce qu'en fait j'ai trouvé ça plus simple d'inviter des potes. Tu dis que tu fais un apéro et en fait tu te sors des petits fours du congélateur, donc il faut que j'en prépare pas mal en avance et pareil je vais le faire au mois de juin parce que c'est le plus simple. Donc je vais faire tout ça, je pense que je me ferai 1 ou 2 semaines 100% de ça, et au pire les plats congelés il n'y a pas de souci, après on les évacue parce que en fait le midi par exemple ça nous arrive d'en prendre. D'habitude on fait les rabs de ce qu'on mange et en fait je les congèle et là on va faire du batch cooking. En fait là par exemple des fois quand je reçois, d'autres fois j'ai reçu ma meilleure amie, j'ai fait un hachis parmentier, on a mangé je crois la moitié, tout le reste j'ai congelé. Donc du coup ça fait plusieurs plats, c'est plutôt pas mal. Mais là je vais faire spécifiquement, ça va pas être juste des restes, mais juste des plats spécifiques genre ratatouille poulet, ratatouille dinde, après des pas trop chauds non plus parce que voilà, des petits légumes, poêlés de légumes avec pareil viande, autre, enfin voilà, pour récupérer après et ne pas se prendre la tête sur les menus. Je compte pas passer par la mode plat préparé, je compte anticiper un peu ça et espérer passer à côté de cette mode. Je sais qu'il y en a beaucoup qui font ça et j'aimerais éviter parce que je suis déjà pas très fan des plats préparés enfin congelé qu'on trouve à Picard ou quoi, je suis pas hyper fan, donc j'aimerais qu'on évite ça au maximum, hein. Ceci dit, si je craque je te le dirai, mais voilà, on va essayer d'éviter au maximum au départ. Donc voilà ce que j'ai prévu pour le mois de juin, mais pour l'instant on est au mois de mai et on va essayer de survivre au boulot et tout ça. Là je viens de terminer le boulot, je vais me mettre, parce que j'ai un bouton de fièvre, donc je vais me mettre de la crème sur mon bouton de fièvre pour éviter que ça empire, essayer qu'il passe avant que ça empire. Et je pense que je vais me poser devant une série. Est-ce que je pourrais t'en parler à la fin de la semaine? Je suis pas sûre parce que je suis à la 4e saison et il me restera une saison, il me reste une 20aine d'épisodes, sachant que j'en vois à peu près 6 par jour et que du coup jeudi, vendredi je travaille pas, donc du coup j'en verrai pas parce que Monsieur c'est pas une série qui suit avec moi, donc je ne sais pas si je t'en parlerai cette semaine ou la semaine prochaine, on verra. De toute façon, je le ferai au fur et à mesure de la semaine. On se retrouve dans la chambre de la petite, on est mercredi matin, dernier jour de la semaine pour moi. Et on a eu une petite réception, il s'agit du sac à langer. Donc nous on a pris celui de chez Cabaya, on en avait pris un avec des arcs-en-ciel, mais je le trouvais 3 fois pas trop féminin. Et comme le sac à langer doit pouvoir aller pour monsieur et pour moi, on a pris un Cabaya sac à dos. Parce que c'est le plus simple avec les accroches poussettes sur le dessus. Donc c'est vachement pratique. Donc pour se le présenter, là on a une poche isotherme
Pour les biberons, les nôtres rentrent dedans, j'ai vérifié parce que j'avais un gros doute, mais ça rentre parfaitement, donc voilà. Je pourrais même y mettre le truc de doseuse que j'ai acheté. Là devant, on a également une petite poche, donc je pense que j'y mettrai les lingettes accessibles facilement sur le devant parce que c'est le plus simple. Et après, on a une grande poche dedans. Donc comme ceci, avec plusieurs petites poches. Donc je ne sais pas comment je vais l'organiser. Là tu vois, il y a les accroches pour la poussette. Donc hyper pratique quoi. Juste à mettre les deux encoches de chaque côté. Alors je ne sais pas comment les met. Voilà. De chaque côté. Alors moi j'aurais inversé. C'est plus pratique dans l'autre sens. Mais bon. Hop, on va les inverser parce que ça va me saouler sinon. Voilà. Et donc hop, tu suspends ton petit sac à ta poussette. Donc ça c'est hyper pratique, surtout comme nous on compte se déplacer pas mal avec la petite. Il nous fallait quelque chose de très pratique et on voyait pas comment mettre autre chose qu'un sac à dos. Parce que monsieur ne se voyait pas avec un sac à main, ce que je peux comprendre. Donc du coup un sac à dos c'est bien pratique et comme c'est dans la gamme Cabaya, moi j'ai mon petit sac qui va avec, donc je pourrais prendre également en bandoulière avec. À l'intérieur on a vraiment beaucoup de poches, je sais pas du tout comment je vais l'organiser. Je sais que dans un premier temps il va me servir comme sac pour la salle d'accouchement parce qu'en fait il est vraiment grand. Et je pense que j'aurai la place de mettre tout pour la petite et tout pour moi. Et après on fera une réorganisation du sac. Quand on rentrera tout simplement à la maison ou je commencerai à la matin, je sais pas trop, parce que tout simplement quand on rentrera à la maison après il va falloir la promener, aller faire des tours et tout ça, et donc ce sac sera indispensable. Et je voulais un sac aussi assez neutre parce que je compte le laisser également à la crèche quand il y a des choses à échanger avec la crèche. En fait ça va être vraiment son sac au début et je le voulais neutre parce que on sait jamais si on a un deuxième enfant, pour avoir une certaine neutralité et surtout si monsieur veut le trimballer, on n'allait pas prendre un sac rose ou avec des petites fleurs et tout ça. Donc là c'est vraiment neutre et c'est vraiment pas mal, ça fait juste sac à dos et pas sac à langer, c'est ce qu'on voulait. Donc vraiment nickel cet achat, il est vraiment doux en plus, il est vachement joli, il est très quali. On peut adapter les anses comme tout sac à dos de chez Cabaya. Alors pour la taille, il est un peu plus petit que le grand. Nous on a les XXL, là, les très grands, avec monsieur pour moi le boulot et lui pour tout le temps. Et celui-là est la taille juste en dessous, mais n'est pas une taille médium, c'est un peu plus grand qu'un médium. Donc voilà, mais vraiment pas mal. Donc cela, je vais pas le remplir tout de suite parce que comme je te disais, je pense commencer par faire mon sac de maternité dedans. Ça sera le plus simple parce qu'il y a plein de poches et tout, donc pour mettre toutes les affaires dont on a besoin, ça peut être vraiment pas mal. Donc ça c'est déjà pas mal d'avoir ça. Là il faut que je commence à regarder pour les jouets parce que en fait je me rends compte qu'on n'a pas grand chose pour l'éveil et tout ça, et je voudrais avoir quelques jouets pour pouvoir lui mettre autour d'elle sur ses tapis d'éveil pour qu'elle essaye d'aller chercher et qu'elle se retourne plus facilement. Donc du coup il y a 2-3 trucs qui me plaisent, mais je ne sais pas encore si je les prendrai pas sur Vinted parce que j'ai vu que sur Vinted c'était vachement rentable. Genre il y a un truc qui c'est 20 € en neuf sur Amazon, sur Vinted j'ai à 2 €. Donc je pense que je vais passer un peu chez Vinted sur ça. Donc voilà, après pour la chambre, on la refera au mois de juin correctement, enfin on sortira tout au mois de juin. Je pense que ça me rassurera quand on aura passé... je pense que quand je rentrerai dans mon 9e mois, je veux que la chambre, enfin tout soit sorti en fait, parce que là à l'heure actuelle tout est dans les placards pour pas que ça se salisse. Mais voilà, ça me rassurerait si on me laissait tout en place, comme ça on aurait juste, s'il arrive quelque chose, enfin si j'accouche tout simplement, j'ai pas à penser que quand je rentre il faut que je m'occupe de finir la chambre, tout sera sorti et tout ça, même si le choix squattera sûrement la chambre déjà qu'il la squatte vachement. Donc voilà, sur ce coup là, donc ça je vais le mettre dans son petit placard. Et pour ce qui est valise de mater et tout, je m'en suis totalement pas occupée du tout. Je pense que je ferai ça pendant mon congé mat, très clairement. Je vais pas faire ça maintenant, surtout quand au niveau produits d'hygiène je n'ai absolument rien, il faut que j'aille tout acheter. Donc voilà, je vais le poster sur Insta et je vais aller travailler tout simplement. Petit point lecture du mercredi midi. Donc ce matin j'ai fini La Carston, donc le tome 2. Je te lis le résumé, il est un peu spoilant parce qu'il y a un tome 1 avant et c'est la suite directe. 8 mois se sont écoulés depuis la chute de Kay du haut de la falaise. Son corps reste introuvable et l'ombre du mercenaire hante toujours Iris. Tout semble la ramener à Kay et à son souvenir.
aussi vif que douloureux. Tandis que les autres avancent, elle reste prisonnière de ce qu'il a laissé derrière lui. À Ewinge, le calme n'est qu'une illusion. Une vague de mort mystérieuse secoue la ville et une menace insidieuse se rapproche, troublant la fragilité stabilisée d'Iris. Avec la disparition de Kay, c'est aussi évanoui la protection qu'il offrait. Un second tome vraiment à la hauteur de mes attentes, c'est de la dark romance, un peu moins dark à mon goût ce second tome, mais ça reste de la dark romance, donc voilà, si tu n'aimes pas ce genre, passe ton chemin. Mais je trouve que cette suite développe vachement le côté psychologique, notamment d'Iris et de certains autres personnages que je ne te spoilerai pas dans ce résumé de mon avis et qui n'est pas non plus spoilé dans ma chronique parce que je souhaite te laisser la découverte entière, pleine et entière de ce tome-ci. En tout cas, il est à la hauteur, il va vraiment dans la suite du premier tome. Enfin vraiment, moi j'ai apprécié ma lecture, donc je peux que te le recommander. Maintenant, on va passer à un truc un peu moins dark, mais toujours de la romance. C'est la saga Mad Magicus, il me semble, et c'est Fallen Majesty, le tome 2 de Delinda Date. Donc ça, je crois que c'est sur un couple différent, donc pas du tout spoilant, mais j'avais adoré le premier tome, donc il fallait que je me lance dans ce second. Je te lis le résumé. Héritier du royaume de Suède, Callum est prêt à endosser le rôle qui lui revient de droit. Néanmoins, avant de se résoudre à lui céder le trône, le roi Gustave X lui demande de prouver qu'il est capable de faire prospérer un pays. Un mariage avec un grand parti d'Europe pourrait être un bon moyen de parvenir à ses fins, mais Callum les jurait, plus personne n'accédera à son cœur. La somptueuse princesse Astoria du Liechtenstein est, elle, promise depuis sa naissance, mais l'évidence s'impose à elle, elle veut fuir cette union à tout prix. Sa seule issue se fiancer à un prince auquel ses parents ne pourront pas s'opposer. Un homme qui la sauvera non seulement d'elle, mais également de son royaume. Callum Ragin Christensen, son meilleur ami, pourrait être la solution, mais si elle préférait se planter un pic de glace dans l'œil plutôt que de le supporter au quotidien. Bon, on va bien voir, en tout cas ça a l'air sympathique, deux protagonistes qui se mettent d'accord pour se fiancer. Je trouve ça pas mal, en tout cas ça me tente bien. J'espère qu'il me plaira. Bon, c'est quand même une grosse brique, hein, 500 pages, comme tu sais, je ne lis pas beaucoup en ce moment, donc j'espère que je lirai un peu plus ce week-end. Enfin, en tout cas, je me suis réservé des plages de lecture, donc j'espère qu'il me plaira. Je reviendrai sûrement pour t'en parler, soit avant la fin de ce wiki vlog, soit dans le prochain wiki vlog tout simplement. Je reviens donc, on est dimanche après-midi pour conclure ce vlog, mais tout d'abord on va faire un gros point série, film, lecture. Voilà, comme ça je te résume tout. Alors on va commencer par les lectures. J'ai fini le Delinda Date que j'avais commencé, donc Fallen Majesty, donc c'était un tome 2 de Majesty, la saga sur les royautés d'Europe, on va dire. Enfin pour l'instant c'est d'Europe du moins. Donc j'ai beaucoup aimé ce tome là parce qu'on a un Callum qui a quand même un passé particulier, notamment au niveau psychologique par rapport à ses parents, et on a une, alors comment elle s'appelle, Astoria, qui est quand même un personnage haut en couleur et plein de détermination. Quand elle veut quelque chose, elle l'obtient, et les deux vont s'accorder pour se marier ensemble alors qu'ils sont ennemis jurés depuis leurs études universitaires, parce qu'ils ont fait leurs études ensemble et ils font partie du même groupe de potes d'ailleurs, groupe de potes que l'on suit au fur et à mesure de ces tomes. Moi j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé l'intrigue vraiment parfaite, les personnages drôlement attachants et leur histoire franchement intéressante. Donc voilà, j'ai passé un bon moment. Ma chronique est évidemment en barre d'infos comme d'habitude, mais j'ai beaucoup aimé, j'en parlais d'ailleurs sur les réseaux sociaux parce que celui-là c'est un très bon livre. Je l'aurais lu beaucoup plus vite si j'étais moins fatiguée, ça c'en est sûr. Je commence une nouvelle lecture, mais je vais pas te lire le résumé parce que ça va surcharger ce wiki vlog, alors que je vais très clairement pas le finir aujourd'hui. Il s'agit de On n'empêche pas une étoile de briller de Tony Béa. Donc si tu veux découvrir le résumé, il est sur mon blog.
Et sinon, je te retrouve dans le Wikivlog de la semaine prochaine pour t'en dire plus. Pour l'instant, j'ai lu 80 pages et je suis un peu déçue par rapport à l'autre tome parce que c'est plusieurs tomes et celui-là est moins entraînant à premier abord. Mais voilà, j'ai lu que 80 pages, donc à voir par la suite. Ensuite, on va passer au niveau série. Alors, j'en ai fini 3, ce qui fait beaucoup. Donc tout d'abord, il y a 911 Lone Star, donc je te fais le résumé. Un pompier de New York accompagné de son fils déménage à Austin où il doit trouver un équilibre entre venir en aide aux plus vulnérables et résoudre les problèmes de sa vie personnelle. Bon, grosso modo, on suit une caserne qui va être reconstruite totalement par donc ce pompier et voilà, on suit sur 5 saisons, il me semble, oui 5 saisons, j'ai fini la 5ème. J'ai mis un peu de temps, elle est disponible sur Disney+, pour tout te dire, et j'ai beaucoup aimé, c'est ma meilleure amie qui me l'avait recommandé et j'ai passé un très bon moment, surtout avec les personnages de cette caserne qui sont tous drôlement attachants. On a des personnages très divers, très variés. La fin est plutôt sympathique, pas trop dramatique, donc pour moi ça me va très bien parce que je n'aime pas les fins de série trop dramatiques et là vraiment j'ai trouvé que c'était plutôt une fin de série sympathique, donc vraiment je te la recommande. En tout cas moi j'ai passé un très bon moment avec cette série qui m'a mis un peu de temps à voir parce que je t'en parle depuis plusieurs wikivlogs il me semble. Ça doit faire 2 mois que je suis dessus, mais voilà, une très bonne série, donc je peux que te la recommander. Dans un genre un peu plus trash, donc sur Netflix, j'ai découvert Adolescence. Donc, je te fais le synopsis. Jamie Miller, un adolescent anglais de 13 ans, est accusé du meurtre de Cathy Leonard, une camarade de classe. Sa famille, une psychologue et l'inspecteur chargé de l'affaire, s'interrogent sur ce qui s'est vraiment passé sur ses motivations. La série traite de l'influence de la culture incel et du masculinisme chez les jeunes garçons, notamment relayés par les réseaux sociaux. Donc là, on découvre donc le meurtre d'une jeune femme. Donc voilà, par l'épisode 1, donc le jeune homme est arrêté et en fait c'est une série où les épisodes sont tournés d'un coup, c'est-à-dire que tu n'as pas de flashback ou quoi, c'est vraiment d'un coup tu suis toute une séquence, donc c'est vraiment un montage très intéressant. Enfin tout ça, moi j'ai été prise au jeu du début à la fin, donc voilà, j'ai passé un bon moment, mais par contre ça fait quand même flipper parce qu'on voit le décalage entre les ados et les adultes. Alors les inspecteurs, je te dis même pas, ils sont totalement à l'ouest, et les équipes pédagogiques c'est vraiment catastrophique, mais en même temps ça te montre aussi tout ce qui est fait divers, notamment dans les collèges, les lycées qu'on peut voir américains mais aussi français dernièrement. Bah en fait ça te montre que les réseaux sociaux ont réellement une influence sur ces adolescents et je trouve ça quand même assez dramatique d'en arriver là. Donc vraiment c'est une série qui est à voir. En fait j'ai vu un fait divers dernièrement, je crois qu'il y a un ado qui a essayé de tuer ses camarades ou qui en a tué au coup de couteau, et en fait j'ai vu ce truc et il y a des gens qui ont dit oui il faut voir la série Adolescence, ça résume bien la situation, et je m'étais dit bon bah pourquoi pas la voir, mais vraiment on a 4 épisodes vraiment choquants parce qu'on a le premier épisode où c'est le début de l'affaire, donc la jeune femme a été tuée et on arrête cet adolescent, donc on a les premières interrogations et on voit qu'il est complètement perdu. On a le deuxième avec l'enquête qui se tourne vraiment autour des ados de ce lycée ou ce collège, enfin un lycée-collège comme c'est en Angleterre. Après on a le 3e épisode avec la psychologie de cet ado et on n'aura jamais les conclusions d'ailleurs, ce qui est très frustrant. Et on a le 4e épisode qui est tourné sur le après de la famille, parce qu'accessoirement il a une sœur qui est aussi au même endroit, enfin qui étudie au même endroit que lui, et il a des parents, donc vraiment on a ces 4 épisodes qui sont hyper bien faits, mais par contre c'est ultra flippant avec ce qu'on peut avoir de nos jours et ce qui fait peur pour nos enfants, donc peut-être à faire attention. En tout cas moi je sais que les réseaux on va drôlement limiter pour la petite qui a à venir, parce que vraiment ça c'est un truc qui me fait vraiment flipper. Moi j'ai eu les réseaux sociaux assez tardivement, alors j'ai eu un Skyblog en 5ème, j'ai eu Facebook en milieu de seconde il me semble, donc je pense que je devais avoir 16 ans quand j'ai eu Facebook. 15-16 ans, ouais. Et je pense que c'est ouais, la bonne époque en fait. Mes parents ont contrôlé beaucoup ce qu'on faisait sur l'ordi. Je dirais du CM1 qu'on a eu... Non, du CM2 où on a eu notre ordi avec mon frère. Enfin c'était une récup, mais notre ordi à nous, on avait un gros antivirus. Après, jusqu'en 4ème, on avait cet ordinateur là. Après,
après en quatrième, mes parents nous ont acheté un ordinateur chacun parce que ça devenait compliqué, notamment avec les devoirs que j'avais. Donc chacun avait le sien et ils continuaient à contrôler un peu. Mais après, ils ont moins contrôlé parce qu'on avait trouvé les failles de l'antivirus, donc voilà. Ils ont commencé à moins contrôler, puis on commençait à regarder du streaming et tout, et c'est vrai que là, ils ont moins contrôlé, mais peut-être que c'était pas aussi développé, et on avait quand même ce côté-là où, attention internet, vous y avez le droit, mais voilà. Ils étaient plutôt prévenants, et je pense que nous, on sera plutôt un peu plus fermés qu'avant, parce que les réseaux sociaux aujourd'hui sont beaucoup plus développés, on va pas se mentir. Ensuite, avec monsieur, on a vu Paradise, disponible également sur Disney+. Une communauté paisible et habitée par certaines des personnalités les plus en vue de la planète, mais leur tranquillité explose lorsqu'un meurtre choquant est commis et qu'une enquête aux enjeux considérables se met en place. Donc là on est dans un monde plutôt dystopique, alors ça on le découvre vraiment après, mais on est dans un monde dystopique où on va découvrir que des personnes ont été enfermées dans une grotte suite à la disparition de l'humanité sur le dessus de la Terre, et cette grotte représente en fait leur vie d'avant, en meilleur, où on contrôle la météo, où on contrôle tout un tas de choses. Et ce meurtre là, donc ça va être le meurtre du président donc, des États-Unis, parce qu'on est chez les Américains, et du coup ça va entraîner un certain nombre de choses qui vont refaire surface. C'est une très bonne série qui te tient en haleine du début à la fin, ça on va pas se le cacher. Heureusement qu'une saison 2 est prévue parce que vu la fin de la saison 1, on n'a qu'une envie, c'est de découvrir la saison 2, soyons très clairs. Donc voilà, moi j'ai bien aimé, en tout cas j'ai passé un très bon moment de visionnage avec cette série, mais c'est vraiment, elle te tient en haleine du début à la fin. Tu ne te doutes pas de ce qui se passe et ça c'est vraiment sympa, enfin j'apprécie vraiment ce type de série, donc je peux que te la recommander. En tout cas moi j'ai passé un très bon moment et voilà, c'est une série sympathique, ça change, sachant que d'habitude ce type de série je regarde plus sur Netflix parce que je trouve que les scénarios sont bien faits, mais là une belle découverte de chez Disney+, d'ailleurs si t'en as d'autres à me conseiller dans le même genre, la barre d'infos est pour toi parce que vraiment j'ai envie d'en découvrir plus. En dehors de ça, j'ai aussi vu une autre série, mais je pense que je t'en parlerai plutôt la semaine prochaine parce que je suis pas sûre qu'on ait le temps de la finir aujourd'hui. Donc du coup je me dis je t'en parlerai la semaine prochaine, puis ça fera une autre série de moments comme ça à passer avec toi. Ensuite donc j'ai vu un film, il s'agit de Orgueil et Préjugés. Oui, j'ai fait 2 wishlists, donc une film et une série. Cette série va sortir normalement cette semaine si je me trompe pas. Le film est sorti il y a quelques mois et il y avait notamment donc Orgueil et Préjugés dedans, le film donc de 2005. La campagne anglaise de la fin du XVIIIe siècle, Madame Bennet et son mari sont ravis d'apprendre qu'un jeune homme fortuné et célibataire vient de s'installer dans le manoir voisin. Désargentés, les Bennet se font fort de marier l'une de leurs 5 filles au nouvel arrivant. Ce dernier ne tarde pas à s'épandre de la belle Jeanne, l'aînée de la famille, lors d'un bal de campagne. Alors, moi j'ai lu le livre, je devais être à la fac, je l'ai pas lu au collège et tout ça, on l'a jamais lu au collège, lycée, je l'ai pas lu du tout. Par contre je l'ai lu à la fac parce que j'avais été curieuse et que j'aimais bien l'auteur, donc je m'étais dit pourquoi pas me lancer dedans. Il m'arrivait de lire des classiques avant, maintenant je me concentre déjà sur la lecture, surtout en ce moment de romance, et après on voit. Mais voilà, j'avoue que j'en lis beaucoup moins des classiques, mais celui-là faisait partie de ceux que j'ai pu lire. Et j'ai passé un très bon moment dans ce film parce que en fait il reprend bien les fondamentaux, comment on peut dire, les fondamentaux du livre. Après oui il y a des divergences, mais comme toute adaptation j'ai envie de te dire. Mais voilà, j'ai bien aimé, donc je peux que te le recommander. En tout cas moi j'ai passé un très bon moment de visionnage. Et donc ça m'a permis de me relancer à voir un peu plus de films. Maintenant que je regarde plus des séries qui font 15 000 épisodes, que je regarde des séries qui font 7-8 épisodes, ça va vite. Et du coup j'ai un peu plus de temps pour voir des films et j'espère en voir d'autres cette semaine. Cette vidéo est donc maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. En tout cas moi j'ai pris du plaisir à t'en parler. Tu as vu que j'ai repris la lecture, les séries et les films. J'espère que cela va continuer, surtout avec le super temps qu'on a, parce que je te dis pas, on a essuyé un énorme orage ce matin, donc du coup il n'y a pas grand chose à faire autre que de regarder des films
et des séries. En tout cas, voilà, c'est ce que je vais continuer à faire en cette fin d'après-midi, mais je t'en reparlerai. Je pense la semaine prochaine. Je vais d'abord faire du rattrapage de YouTube sûrement, donc du coup je t'en reparlerai vraiment la semaine prochaine. En tout cas il faut que je trouve une série à voir en français quand je travaille, parce que tu sais que j'aime bien mettre en fond une série et je n'ai pas encore trouvé celle qui fera cette semaine, donc il faut que j'en trouve une, mais je t'en reparlerai dès la semaine prochaine. En tout cas j'espère que ce Wikivlog t'aura plu, je te fais de gros bisous, je te dis à vendredi pour une nouvelle vidéo et à mardi prochain pour un nouveau Wikivlog. Bye.